je comptais attendre, mais vu que j'ai une dose là maintenant, puis c'est bon, je me suis dit bah autant le faire et c'est derrière moi quoi. J'ai envie d'aller en Italie et ma famille en France. Et du coup, je fais un peu malgré moi. J'ai vu qu'il y avait un bus, comment ça s'appelle, le Vaxibus qui était là, présent, avec le Johnson & Johnson qui est le one shot. Et pour moi, c'est assez efficace parce que bon, le Pfizer, on est parti pour ça dure un mois avant vraiment on est tout à fait vacciné. Mais moi, je suis ici pour me faire vacciner parce que quelque part, forcément, si on veut encore avoir un peu une vie sociale, on est forcé à faire ça. Je trouve qu'on ne laisse pas le choix. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu ne sors plus, tu ne vas plus au cinoche, tu ne peux plus rien faire. Quoi. Alors tu fais comment? Et un jour, on les interdire d'aller au magasin parce que tu n'auras pas fait de vaccin. Moi, je le fais parce que ma vie sociale, professionnelle fait que je suis appelé à bouger, aller dans des événements professionnels, aller au restaurant avec des clients, voir mes amis, etc. Donc si je veux encore faire tout ça, aller au cinéma, théâtre, à la salle de sport aussi. Depuis une semaine, j'en suis déjà à 5 tests antigéniques et PCR pour pouvoir faire mes activités sur une seule semaine. Je ne suis pas d'accord de me faire vacciner et tout, mais vu qu'on est un peu obligé de se faire vacciner, même si c'est sous-entendu, de base je ne voulais pas le faire, mais je me sens obligée de le faire. Par rapport à la pression de tes amis, de tes copines, de tes copains? Plus de ma famille. De ta famille? Tes parents? Ma grand-mère. Ta grand-mère? Elle a peur pour elle ou pour toi? Pour elle. Parce que comme ça... Aussi j'ai peur pour elle. C'est pour elle que tu le fais surtout. Il y avait un article qui a été publié récemment. Moi je veux pas voir ça. Ah bah non, mais voilà, mais nous on le fait, c'est pour informer les gens, c'est parce que il y a par exemple, comment ça s'appelle, c'est AFP, l'agence AFP, et il parlait justement de ça, quoi, d'une maladie comme ça, qui peut être due à cause du vaccin. Donc nous on dit ça, les gens sont pas forcément au courant de ça, et on dit plein de choses aussi, tu vois. Oui. Pour vos enfants, vos petits-enfants, vous conseillez le vaccin ou pas du tout? Non, pas du tout, je conseille le vaccin à personne. À personne, et surtout pas aux gosses. Ça, je trouve qu'eux, ils le font, bon, c'est leur problème, mais faire ça à leurs enfants, non, pas du tout. Il y a un manque de cohérence entre les régions, parce que moi j'habite en Flandre, je travaille à Bruxelles, donc je suis appelé à vivre sur les différentes régions. Ce soir j'ai une réunion dans le Brabant wallon, et donc ce sont des normes qui sont différentes d'une région à une autre. Je ne comprends pas. C'est un fléau qui est non pas belge, qui est mondial, et finalement nous on fait des bêtes petites règles régionales, stupides, politiciennes. Je comprends pas, voilà. Le vaccin, je veux bien, mais on ne protège pas. On peut l'avoir, on vous dira moins, mais enfin on peut l'avoir et on peut le donner. Alors je vois pas. Et alors attendez, une troisième injection, dans 6 mois, il y en a une quatrième, ça c'est clair. Je vois dans l'ADH d'aujourd'hui, ils disent que le vaccin Johnson & Johnson il est plus valable qu'à 30%. Non. 30%. Ça y est, du coup, moi j'hésite pas. Donc tu sais qu'il est en phase expérimentale. Ouais, on sait, mais on sait aussi qu'on le fait, on est dans ceux qui le font le plus tard, quoi. Et je pense qu'on le fait aussi parce que là c'est encore gratuit. Donc, Le vaccin, je sais plus lever mon bras. Ça y est plus levé plus que ça? Plus que ça. Ni l'un ni l'autre? Non, celui-là ça va, c'est celui où celui-là à gauche là? Ouais. Ok. d'accord. Je crève de mal, tout le temps, je suis tout le temps fatiguée. Je suis dans un état second, franchement. Vous avez reçu une ou deux doses? Celui-là, Johnson, hein, c'est d'accord, une dose. Une dose. Ok. Et vous avez reçu ça quand? Mois de... Attendez, que je me trompe pas. Mois de juin, je crois. Ah oui, ça dure. Ah oui, quand même. Donc depuis le mois de juin. Et de pire en pire, mon bras. Je dors plus la nuit, tellement que j'ai mal. Ici, Johnson sont une dose. J'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Bon, qui n'ont pas été très bien pendant 2-3 jours, mais ça va, tout va bien. Hein. Mais bon. Moi, on m'a dit que t'as un peu mal le jour même, et on a une pote qui s'est fait vacciner alors qu'elle avait le Covid, et donc elle a eu des effets assez violents avec les anticorps plus le virus, et du coup elle était pendant 2 semaines fièvre et tout, quoi. Mais en soi, c'est pas des effets secondaires. Et après ces 2 semaines, ça... Ah maintenant ça va, ouais. Maintenant ça va. Mais elle m'a quand même dit un truc qui fait un peu peur, c'est qu'elle a l'impression d'être quand même plus fatiguée plus souvent depuis. Oui. Voilà, mais légèrement, quoi. C'est pas non plus. On n'est pas sûr que c'est à cause de ça non plus. Est-ce que vous craignez d'autres effets secondaires que vous...
Moi, je suis très fatiguée depuis. Déjà que j'ai déjà une maladie qui a à vie, eh ben, franchement, là, pour l'instant, Vous sentez la différence? encore pire. Oui. D'accord. Et alors, Et au niveau des médecins, J'ai pas été voir les médecins. vous n'avez pas prévenu? Non. C'est important de le faire. Ouais, c'est ce que je veux oui, faire. pour la pharmacovigilance et... Pour les autres, en fait, ouais, il faut que ça remonte. Parce que mon bras, j'ai l'impression qu'ils m'ont piqué dans un muscle ou dans un nerf, je sais plus rien faire. Même quand je porte un truc, j'ai une douleur, mais D'un autre côté, vous avez des effets secondaires avec l'un et l'autre. La communication objective, médicale, est-ce qu'elle est vraiment cohérente? On a critiqué au début l'AstraZeneca, puis on a critiqué d'autres parce qu'on ne pouvait pas l'administrer à certaines catégories d'âge. Finalement, vous ne savez plus où vous en êtes dans tout ça. Donc à un moment donné, il faut... On est un peu perdu par rapport à tout ça. J'appelle ça un peu comme un saut en Benji. Voilà, tout va bien se passer, vous allez vivre une grande émotion, mais à la fin, vous ne savez pas si l'élastique va bien résister, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. quel collègue là-bas? L'intérieur. Ok, d'accord. Si c'est pour ne plus vivre, alors autant directement mourir du coronavirus.